Salut à tous, me revoici pour une nouvelle vidéo. Alors désolé s'il y a un peu de bordel derrière, je viens de réaménager mon appartement donc je sais pas trop ce que ça donne visuellement mais bon. Je vous fais un petit point lecture comme d'habitude et puis je vous présente, désolé il y a déjà le chat qui me fait rire, c'est terrible. Je vous présente en fait les 3 livres que je vous avais déjà annoncés la dernière fois, puisque donc bon moi c'est pas, il n'y a pas beaucoup de surprises en général dans mon suivi lecture. Je lis 3 livres, puis je vais à la librairie en acheter 3 autres, puis je les lis, puis je vais à la librairie en acheter 3 autres, puis je les lis. Voilà, c'est pas très original, mais bon. Donc du coup, va pas y avoir trop de surprises par rapport à ce que je vous avais annoncé la dernière fois. Tout d'abord, j'ai lu Les fabuleuses aventures d'un Indien malchanceux qui devint milliardaire de Vikas Swarup, qui est donc, comme je le disais, le livre qui a inspiré Slumdog Millionnaire, que j'avais revu il y a pas longtemps et qui m'avait donné envie de lire le livre. Donc c'était la première fois que je lisais un auteur indien et ça a été une lecture plutôt agréable, même si au final j'ai quand même préféré le film, tout simplement parce que dans le film je me suis plus attachée au personnage et puis j'ai été moins... disons que j'ai pas été perturbée par la chronologie, alors que dans le roman j'ai été perturbée par la chronologie qui est très décousue. En fait il y a beaucoup de flashbacks et d'allers-retours dans le temps qui sont faits de façon pas forcément très logique. Enfin, si, il y a une logique derrière, mais voilà, c'est pas très clair. Et moi, j'avais beaucoup de mal à me situer dans le temps. En fait, je savais plus où en était le personnage au bout d'un moment. Bref. En fait, le roman est très, 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 très différent du film. Déjà, le héros n'a même pas le même nom. Il n'a pas les mêmes liens de parenté avec les autres personnages. Par exemple, dans le film, il y a un des personnages, c'est son frère, alors que là, c'est pas son frère, c'est juste un ami, mais il est quand même présent. Mais voilà, ils sont pas de la même famille. Et puis dans le film, il y a une espèce de romance, une romance à un moment qui n'est pas du tout présente dans ce livre-là, ou alors dans ce livre-là, il y a aussi une romance, mais c'est pas du tout la même. Les personnages secondaires sont pas du tout les mêmes, les péripéties non plus. En fait, il n'y a quasiment aucun rapport entre le livre et le film, mis à part que ça prend pour thème un jeu télévisé et que ça se passe en Inde. C'est vraiment les deux trucs qui restent pareil, quoi, mais sinon tout le reste c'est complètement différent. Donc bon, du coup, c'est un peu dur de faire une comparaison entre les deux parce que pour moi c'est vraiment deux œuvres différentes en fait. Mais si je devais faire le choix, j'ai quand même préféré le film. Donc dans le livre, alors juste on suit donc les aventures du héros, donc qui a un nom assez compliqué. Je me souviens très mal des noms en plus, donc voilà. Ram, son premier prénom c'est Ram parce qu'il a plusieurs noms en fait. Donc il y a un Indien qui est orphelin, qui a été abandonné par sa mère à la naissance et qui va passer dans de nombreuses familles d'accueil ou foyers en fait, qui va pas mal être trimballé un peu partout et qui va ensuite faire plein de petits boulots, qui va être entraîné dans pas mal de péripéties qui vont lui faire traverser une partie de l'Inde et rencontrer plein de gens et vivre pas mal d'expériences. Et en fait toutes ces expériences vont l'aider ensuite à répondre aux questions de l'équivalent de qui veut gagner des millions en Inde. Et sauf qu'après on va le soupçonner d'avoir triché parce qu'on ne voit pas comment un type comme lui qui est issu d'un milieu très pauvre, qui n'a pas eu d'éducation, etc. pouvait répondre à toutes ces questions. Et donc il va nous raconter son histoire pour expliquer comment il a connu les réponses à toutes ces questions de culture générale qui au départ n'étaient pas évidentes. Voilà, voilà. Donc comme je le disais, la chronologie est vraiment spéciale, donc bon, ça fait partie du truc, mais moi personnellement j'ai pas trop accroché à ce côté-là. Après, bon, c'était très intéressant du point de vue de la découverte du pays. Donc là on a l'opposé de la carte postale, on va dire, c'est-à-dire que l'auteur met vraiment l'accent sur le côté un peu qui est lié à la misère, puisque donc le personnage vit principalement, la plupart du temps il est dans des bidonvilles. Et donc il parle beaucoup de cet aspect-là, en fait, de l'aspect social et économique vraiment le plus négatif de l'Inde. Il y a aussi des passages dans des milieux un peu plus riches parfois, mais c'est surtout le côté misère qui est mis en avant. Et d'ailleurs, parfois, j'ai trouvé que c'était un peu trop limite, que l'auteur, à force de mettre tout le paquet là-dessus, au bout d'un moment, bon, ça devenait ça devenait un peu moins poignant, on va dire, parce que ça devenait complètement habituel en fait. Donc, c'était plus vraiment touchant à la fin. Après, peut-être que c'était ce qu'il cherchait aussi, je ne sais pas. Mais bon, voilà, quoi qu'il en soit, ça fait vraiment découvrir le pays sous l'angle
finalement de ses habitants, ou du moins d'une certaine classe sociale de ses habitants. Donc du coup c'était intéressant de ce point de vue-là. Et puis ça se lit bien, voilà, c'est même si parfois c'est un peu difficile à suivre, les péripéties s'enchaînent assez rapidement, etc. Le style est assez agréable, il n'y a pas de difficulté particulière à ce niveau-là. Donc voilà, c'était une bonne lecture qui s'est lue assez vite, qui était intéressante pour l'aspect découverte, on va dire, mais qui ne m'a pas profondément marqué, on va dire. Et voilà, c'était bien de l'avoir découvert par curiosité, mais ça ne figurera pas parmi mes meilleures lectures. Ensuite, donc comme prévu, j'ai lu Pandémia de Franck Tillier, qui est donc le 5e tome de la saga Frank Charcot et Lucie Bell. Un petit pavé qui cette fois a pour thème la microbiologie et plus particulièrement les maladies, les virus, les bactéries, d'où le titre Pandémia, puisque donc ça part du principe qu'un virus inconnu de la grippe va se mettre à circuler dans Paris et dans la France en fait. Et donc les deux policiers, Frank Charcot et Lucie Bell, enfin surtout Frank Charcot parce que Lucie n'est pas très présente dans ce tome-là. Donc surtout Frank va essayer de mener l'enquête pour découvrir d'où sort ce virus, puisqu'apparemment il n'est pas arrivé là par hasard. Et puis à côté de ça, il y a aussi un meurtre, il y a des cadavres qui sont retrouvés, etc. Donc il y a le côté, comme d'habitude avec cette série-là, il y a à la fois le côté enquête policière et le côté un peu scientifique. Donc c'est ce que j'aime d'ailleurs dans ces thrillers-là, c'est surtout le côté scientifique. Là, le thème de la microbiologie, je vous avoue que c'est pas ce qui m'intéresse le plus, donc c'est pas le tome qui m'a le plus passionné. Même si bon, c'était intéressant quand même, comme d'habitude, l'auteur a fait beaucoup de recherches. Enfin voilà, il explique très bien son truc de façon à ce qu'on ait un aperçu, pas exhaustif, mais qu'on ait vraiment un bon aperçu de cette science. Mais là, en fait, justement, j'ai trouvé que dans ce tome-là, le côté explicatif était un peu lourd en fait par moment. J'avais pas eu il me semble que j'avais pas eu cette impression sur les tomes précédents, mais là ça m'a vraiment marqué en fait, notamment dans les dialogues. En fait, il y a des dialogues où parfois il y a un personnage qui va expliquer des aspects scientifiques à un autre personnage et on dirait vraiment qu'il lui donne un cours à l'université, quoi. C'est un gros pavé de texte où il lui explique de A à Z le truc, et parfois même c'est deux microbiologistes qui s'expliquent les trucs l'un à l'autre, alors que logiquement, s'ils sont tous les deux microbiologistes, ils devraient tous les deux être déjà au courant de ces informations. Donc pourquoi est-ce qu'ils s'expliquent le truc? Alors après, on se dit bien que c'est pour le lecteur en fait, c'est pas vraiment, c'est pour que nous on comprenne. Mais du coup, je trouvais que c'était bizarre de mettre ça dans un dialogue parce que du coup, ça faisait pas très crédible. Je me suis dit, dans la vraie vie, un scientifique irait pas expliquer la science à un autre scientifique du même niveau que lui, quoi. Logiquement, le mec il est déjà au courant, quoi, s'il fait à peu près le même travail. Donc bon, voilà. J'ai trouvé que des fois il y avait des dialogues qui n'étaient pas du tout naturels, qui étaient très lourds, qui étaient un peu qui étaient un peu laborieux en fait. Et ça, par moments, ça m'a gênée. Et même d'une façon générale, je trouve que les dialogues sont pas toujours très réussis en fait dans les romans de Franck Tillier. Au niveau du style en fait, de la façon dont les personnages s'expriment, il y a souvent des petits trucs qui me gênent. Notamment une tendance à répéter le prénom de leur interlocuteur, histoire de bien appuyer sur leurs propos. Mais sauf qu'ils le font tellement souvent qu'au bout d'un moment ça devient un peu saoulant, quoi, parce que c'est vraiment... il lui dit une phrase, puis virgule, machin, puis virgule, machin. Et vraiment, on a l'impression qu'il essaye absolument de le... Je sais pas. Enfin, moi, si quelqu'un me parlait et qu'il arrêtait pas de répéter mon prénom toutes les phrases, ça me saoulerait, quoi. Donc voilà, c'était un peu... Il y a des petites choses comme ça où des fois ça me gênait. Les personnages... alors bon, je trouve que les personnages sont pas très attachants dans cette série-là. Bon, après, c'est pas gênant parce que c'est surtout le thème de l'histoire qui m'intéresse, c'est pas tellement les personnages. Mais là encore, voilà, j'ai trouvé que les personnages n'étaient pas très attachants, qu'il y en avait même qui étaient un peu agaçants par moments. Et puis il y a un personnage secondaire, j'ai pas compris ce qu'il venait faire là en fait, parce que c'est un personnage, je peux pas trop en dire pour pas spoiler, mais c'est un personnage qui apparaît dans le tome précédent en fait, et qui dans le tome précédent avait un rôle prépondérant. Donc bon voilà, et là il réapparaît dans ce tome-là, mais cette fois il sert plus à rien en fait, il a un peu un rôle de figuration, et à la fin, enfin je peux pas vous le dire, mais à la fin il se passe quelque chose avec ce personnage, et franchement, j'ai pas trop compris pourquoi l'auteur avait fait ça, parce que si c'était pour faire ça, autant pas du tout mettre le personnage dans l'histoire, parce que franchement il a servi à rien, et voilà, enfin...
je peux pas dire sans spoiler, mais en gros, il y a un truc avec ce personnage où j'ai trouvé vraiment, j'ai pas compris pourquoi l'auteur avait fait ça, Voilà. Après, bon, bah, c'est un thriller qui se lit très vite, ça, il n'y a pas de souci, c'est très rythmé, c'est très, voilà. Voilà, c'était une bonne lecture. Après, pour moi, c'est clairement pas le meilleur tome. Mes préférés, c'est vraiment les deux premiers, Le Syndrome E et Gattaca. Alors après, peut-être aussi que j'ai un effet de lassitude par rapport à cet auteur, parce que c'est le 7e livre que je lis de lui. Donc peut-être tout simplement que je commence à me lasser de son style et que je trouve ça un peu répétitif au bout d'un moment. Faudrait peut-être que je fasse en fait une pause avec Frontillier. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'avais envie de lire ce tome-là avant de lire Rêver, même si apparemment c'est pas la même série d'après ce qu'on m'a expliqué, mais bon. Donc bah maintenant c'est fait, et puis voilà, c'était un petit thriller, un grand thriller, sympathique malgré tout. Et donc en ce moment, je viens juste de commencer Rebecca de Daphné du Maurier. Donc j'ai eu une centaine de pages, là encore c'est un assez gros pavé. Pour l'instant ça s'annonce très bien parce que j'aime beaucoup le style de l'auteur. Je trouve que c'est vraiment très bien écrit. C'est rare que j'ai une telle impression au niveau du style d'un auteur. Alors c'est peut-être aussi parce que je lis pas beaucoup de classiques, donc forcément là, c'est pas... disons que au niveau du style, c'est un niveau au-dessus de ce que je lis d'habitude. Donc c'est sans doute pour ça que j'ai eu un tel émerveillement, on va dire. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, j'aime vraiment beaucoup le style. C'est très subtil, c'est très élégant. L'auteur arrive très bien à dépeindre les émotions de ses personnages, les relations qu'ils ont entre eux. Donc bon, là j'en suis juste au début. Pour l'instant, en gros, ça parle juste d'une jeune femme qui est dame de compagnie en fait auprès d'une autre femme qui est assez désagréable. Et elles vont dans un hôtel à Monte-Carlo et là-bas elles vont rencontrer un monsieur de la haute société qui est propriétaire d'un très beau manoir en Angleterre. Et donc la jeune femme va tomber amoureuse de lui et ensuite ça va raconter ce qui va se passer un petit peu entre eux. Et visiblement il y a un côté un peu... Alors je suis pas sûre, je sais pas s'il y a du fantastique ou pas en fait, mais je sais qu'il y a une histoire de... Le monsieur, en fait, son ancienne femme est morte et je sais que le fantôme de cette femme va venir hanter un petit peu les personnages. Alors je ne sais pas si c'est hanter uniquement dans le sens, de l'expression, quoi, ou s'il va vraiment y avoir une histoire de fantôme avec des éléments fantastiques, je suis pas très sûre. Bon, quoi qu'il en soit, pour l'instant ça s'annonce très bien. Il y a vraiment une belle ambiance, une belle atmosphère et puis c'est très agréable à lire, donc voilà. Je pense que ce sera une bonne lecture. Voilà donc pour ce petit point lecture. Ah, et je voulais vous annoncer aussi que j'ai terminé de relire le 2e tome de Hoodoo, L'Appel des Ténèbres. Je l'ai envoyé à mes parents qui sont en train de le lire normalement et il sera publié sur Amazon au cours du mois d'août. Alors ce sera dans la 2e moitié du mois d'août. Je ne sais pas encore quel jour exactement. Mais en fait j'attends juste d'être rentrée à Paris parce que là-bas j'ai une bonne connexion internet. Donc pour mettre les romans sur Amazon c'est mieux. Du coup, comme je serai de retour là-bas vers le 15, ce sera entre le 15 et le 30 août en gros. Je vous tiendrai de toute façon au courant sur ma page Facebook. Et puis, voilà, il sera à 99 centimes comme tous les autres livres que j'ai mis sur Amazon. Et puis, en attendant, ceux qui n'ont pas lu le tome 1 peuvent le lire pour pouvoir ensuite enchaîner sur le tome 2. Et voilà. Donc c'est tout. Et puis, sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Salut!